Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours des fissures, mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants. Et on commence. C'est une pathologie fréquente qui est définie comme étant une déchirure ou bien ulcération superficielle sous forme de raquette et qui se trouve dans les plis radiaires de l'anus. Vas-y, ulcération superficielle qui est sous forme de raquette. Pour la physiopathologie, je vais commencer par mentionner que c'est le rectum et c'est le canal anal, c'est le sphincter interne et ça c'est le sphincter externe. Voilà le sphincter interne et voilà le sphincter externe. Pour le sphincter externe, ce n'est pas vraiment intéressant pour la compréhension de la physiopathologie, mais il faut juste faire la différence entre le sphincter interne et le sphincter externe. Ici, on va parler du sphincter interne. Je vais également mentionner que c'est une vue antérieure et celle-ci présente une vue latérale. On va commencer par le cas normal. Physiologiquement et dans le cas normal et au repos, on marque que l'orifice situé entre le rectum et le canal anal est rétréci. C'est lorsque le sphincter est relâché. Mais lors de l'arrivée des selles, le sphincter va se contracter, permettant ainsi l'élargissement de cet orifice et donc le passage des selles. En cas d'une constipation, les selles rigides qui sont bloquées vont augmenter la pression à l'intérieur, ce qui va augmenter le tonus du sphincter même au repos et qui va augmenter encore dans la défécation ou bien l'émission des selles. Ça veut dire le sphincter est sous hypertonus qui est presque permanent et qui va augmenter encore, comme j'ai dit, dans le processus de la défécation. Ça va comprimer les vaisseaux postérieurs. C'est clair dans la vue latérale, voilà. Donc ce tonus augmenté du sphincter interne va comprimer les vaisseaux postérieurs et ce qui va causer donc une hypovascularisation postérieure qui va causer une ulcération superficielle qu'on appelle la fissure. Et c'est une ulcération qui ne cicatrise pas à cause de cette hypoperfusion. En cas de fissure latérale, on suspecte le cancer anal. Qu'est-ce que ça veut dire? La compression des selles est souvent postérieure, donc celle latérale n'est pas caractéristique des selles, mais d'une tumeur possible. Arrivons à la clinique. Qu'est-ce qu'on va trouver? D'abord, on va trouver la constipation. Pourquoi? Parce que c'est un facteur causal. Deuxièmement, la douleur, bien sûr, et c'est une douleur qui est résultante, cette douleur résultante des fissures a un rythme particulier. D'abord, elle va être déclenchée par l'exonération ou bien la défécation, puis il y aura la diminution ou bien l'atténuation de cette douleur après l'exonération avec la réapparition persistante à la fin et avec des rectorragies qui sont peu abondantes et qu'on trouve surtout au moment d'émission des selles. Pour le diagnostic différentiel, d'abord il y a le cancer de l'anus. L'écho-Doppler confère une bonne exploration pariétale qui nous permet de faire la différence entre la fissure et le cancer anal. Deuxièmement, l'anite.
L'anite est une affection qui est également douloureuse, mais qui correspond à l'inflammation du canal anal. Elle se caractérise par la rougeur de l'anus, contrairement à la fissure qui est une déchirure. Troisièmement, l'abcès de la marge. Elle est également douloureuse, mais elle se caractérise par une tuméfaction avec une fièvre. Le traitement. Pour le traitement, on va donner absolument des antalgiques et on sert à assurer la régulation du transit intestinal par un régime qui est riche en fibres ou bien par des laxatifs. Sinon, la sphinctérotomie. Pour la sphinctérotomie, il y a la sphinctérotomie chimique ou bien chirurgicale partielle. On commence par l'explication de celle chimique. On va utiliser la toxine botulique. La toxine botulique va inhiber la libération de l'acétylcholine. Elle va prévenir donc la contraction du sphincter interne qui peut comprimer encore les vaisseaux. Et pour la sphinctérotomie chirurgicale partielle, elle est montrée dans ce schéma. On va juste couper une partie du sphincter interne. C'est tout pour les fissures. J'espère que ça sera facile et clair pour vous. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je vous souhaite le bon courage et à la prochaine.